bienvenue dans le podcast Parlons des vraies affaires, le podcast où la santé mentale sort de l'ombre pour devenir un sujet de société, ouvertement, honnêtement et humainement. Dans chaque épisode, vous entendrez des personnes qui vivent avec des enjeux de santé mentale partager leur histoire, leurs défis, leurs forces. Vous entendrez aussi des entrepreneurs, des artistes, des travailleurs parler de leur propre équilibre mental, de leur haut et de leur bas, et ce qu'ils mettent en place pour tenir le coup dans un monde qui va souvent trop vite. Ici, on tourne pas autour du pot, on jase vrai. On écoute, on apprend, on réalise qu'on est beaucoup plus connecté qu'on le pense. Des témoignages sincères, des réflexions qui résonnent et des conversations qui font du bien. Parce qu'on a tous une santé mentale et il est temps qu'on en parle, pour de vrai. Aujourd'hui, on reçoit Sarah, maman de 3 enfants, doula et intervenante psychosociale. Sarah a accepté de venir nous parler de son parcours et de santé mentale depuis qu'elle a reçu un diagnostic en 2024 qui a bouleversé sa vie. On va parler de comment un cancer peut avoir un impact sur la santé mentale. Bonjour Sarah! Allô? Comment tu vas vraiment? Ben vraiment, ça va bien. Ça va bien? Oui, aujourd'hui, ça va bien. Contente d'entendre ça! Merci d'être avec nous aujourd'hui. Ça me fait full plaisir pour vrai de jaser de ce qu'on va jaser. Je sais pas si je peux le dire, mais... Oui. Vas-y, dis-le. Oui. OK. De quoi on jase? On va jaser de cancer du sein. Ben oui! D'ailleurs, on est en octobre, c'est le mois de la sensibilisation du cancer du sein, fait que c'est important d'en parler. Ouais. Mais on va entrer directement dans le vif du sujet, Sarah, si t'es prête. On veut savoir, quand on reçoit un diagnostic du cancer du sein, au moment où ça se passe, comment on se sent, qu'est-ce qui se passe dans notre tête? Ben, premièrement, on pense pas, parce que si je commence du début, j'ai senti la masse dans le sein. Fait que là, je me souviens qu'avant de faire les tests de la mammo puis l'écho, comme quelques jours après, je l'ai senti. Je me disais, non, c'est impossible, ça se peut pas. C'est impossible, j'ai juste 37 ans, c'est impossible. On y croit pas. Non, tu sais. Fait que là, quand j'ai eu la mammo puis l'écho puis qu'on me l'a confirmé là, ben là, tu sais, comme dans les films, là, des fois, là, ben, je sais pas, j'ai l'impression que c'est juste dans les films que ça se passe, mais c'est comme tout tourne autour de toi, là. Là, tu fais comme, c'est sûr, c'est pas vrai. Mais finalement, oui, c'est vrai. Fait que, ouais, là, c'est vraiment la panique, là. Sur le coup, c'est la panique. Puis j'étais accompagnée, une chance de quelqu'un. Moi, je dis ça, c'est mon ange gardien, parce que je n'étais pas censée avoir quelqu'un à cette journée-là. J'y allais toute seule. Finalement, elle me dit, hey, je vais t'accompagner. Je dis, OK, parfait, c'est par chance. Puis, ben, quand tu apprends que tu as le cancer, premièrement, tu penses que tu vas mourir dans 2 semaines. Tu penses que c'est métastase, là, genre tout de suite, t'en as partout dans le corps, puis c'est terminé. Puis je me rends compte qu'en parlant avec d'autres personnes que je suis pas toute seule à penser ça. Quand tu apprends que tu as le cancer, tu t'attends pas que ce soit genre un petit. Tu te dis, ah, c'est sûr, genre, je vois pas mes enfants grandir, comme c'est fini. Puis... C'est un réflexe de se faire un scénario. Ouais. Tu vois, on est drôlement fait, l'humain. Ouais. On dirait qu'on anticipe le pire. Ça peut pas être un stade 1, là. Non, c'est comme le stade 4, métastase partout, tu crèves. Ça vient de nos ancêtres, ça. Oui, c'est ça, hein, je sais pas. Mais puis là, tout de suite après, quand j'étais dans la voiture, je pensais à mes enfants surtout. Tu sais, comment je vais leur dire ça? J'étais vraiment angoissée. Là. Puis tu sais, c'est fou parce que quand tu apprends, peu importe la maladie, là, mettons dans mon cas, le cancer, ton corps, physiquement, il vit plein de symptômes. Là. Tu sais, j'avais une pression ici, comme si quelqu'un était assis sur mon thorax. J'avais les jambes moches. J'étais même pas capable de m'habiller après, pour me rhabiller après l'écho. Ouais, c'est quand même rough. Mais après ça, tu te relèves, mais rapidement. Tu te dis, OK, c'est beau, mais c'est quand même rough. Puis le plus difficile, c'est l'attente. Ouais. C'est l'attente de... Tu sais, moi, je me souviens des dates, là. J'ai des amis qui disent, je sais pas pourquoi tu te souviens de toutes ces dates-là, mais tu sais, le 1er août 2024, j'ai appris le cancer. Puis le 20 août, j'avais mon rendez-vous avec l'oncologue, le premier rendez-vous. Fait qu'il y a 20 jours où tu es dans l'attente. C'est quoi le type de cancer? C'est quoi je vais faire comme traitement? C'est quoi mon stade? Là, tu le sais pas. Dans ce temps-là, là, tu fais une biopsie et tout ça, mais avant ce moment-là, tu es comme plusieurs semaines. Puis je pense que j'ai quand même été pris en charge rapidement, malgré tout. Il y en a qui attendent plus longtemps que moi, ce qui est quand même triste, là. Mais dans mon cas, j'ai quand même été pris en charge rapidement. Mais ouais, ce bout-là, moi, je l'ai vraiment trouvé difficile, là. En toute transparence, j'ai pris des pilules pour dormir, j'ai pris des pilules pour gérer mes crises de panique. Ouais, c'est ça. Puis dans ces 20 jours-là, c'est qui était là pour toi, les ressources? Est-ce que...
Ben, à Au vrai niveau dire, social? moi, je suis une fille vraiment proactive, là. Tu sais, vous me connaissez, là, quand il y a de quoi qui va pas, je vais chercher tout de suite la solution. Mais là, j'ai même pas pensé, comme faire des recherches, voir y a-tu des organismes, y a-tu quelque chose, y a-tu. T'es comme trop dans le brouhaha. Fait que, tu sais, c'est le village, moi, je l'appelle le village autour de moi, qu'on en rejassera tantôt, mais, tu sais, j'ai une amie extraordinaire qui m'a créé un Messenger, un groupe Facebook écrit Le village de Sarah. J'ai vraiment trouvé ça extraordinaire. J'en parle, j'ai des frissons, tu sais. Je trouvais ça beau, là. Tu sais, je pense que c'est quelques jours après, où je me souviens plus quand, mais là, elle a mis toutes mes amies, puis elle me dit rajoute du monde. Fait que je pense qu'on était une douzaine ou 15, je me souviens plus combien. Fait que c'était vraiment hot d'avoir ce monde-là. Puis la journée que je l'ai appris, tu sais, j'ai tout de suite appris à toute notre famille, tu sais. Mon chum, il comprenait pas trop. Il disait, mais ouais, pourquoi t'attends pas de savoir qu'est-ce qu'il y en est? Tu sais, peut-être que tu feras pas de la chimio. J'étais comme, non, Jeff, là, genre, on a sentais le besoin besoin. d'en parler, Moi, toi. j'avais ce besoin-là, puis genre, je pense qu'on avait besoin de soutien dès le début. C'est peu importe, on s'en fout, là, peu importe quel traitement que je vais faire ou que je vais pas faire. Non, on a Fallait en besoin. parler. On a T'avais besoin de besoin. monde, là, tu sais. Puis pas juste pour nous, pour nos enfants, pour, tu sais, avoir ce fameux safe space-là de jaser, puis de. Ouais, c'est ça. Est-ce que Ben, des tu fois, t'es... c'est un double tranchant, là, tu sais. Le village, il est le fun, puis des fois, non. Parce que, tu sais, Ouais. je veux dire, des fois, sont maladroits dans leur Ouais. façon de dire les choses. Fait que tu fais comme, je les aime, mais en même temps, d'autres fois, je suis comme, En même temps, je pense qu'on est tous un peu malhabiles parce Ouais. que c'est pas quelque chose qu'on vit tous les jours, fait qu'on sait pas comment agir, c'est quoi Ouais. les bons mots à dire. Ouais. On veut réconforter, mais des fois, on est un peu, c'est ça, malhabile. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, Ouais. moi, j'en voulais pas au monde, mais c'est ça. Des fois, c'était pas tout le temps ce que j'avais besoin, Ouais. mais je sais que le monde était là pareil. Ouais. Ouais. Fait que, ouais. Si tu me répètes ta question, voir si j'ai bien Mais répondu. t'as très bien répondu. Mais justement, il y a une autre question qui m'a OK. popé, là. Quand tu reçois le diagnostic, là, tu dis que tu es entourée d'une amie, Ouais. mais au niveau du personnel, est-ce qu'il y a des gens qui t'encadrent? Système. Comment Le ça se système, passe? Oui. on est vraiment bien pris en charge. En tout cas, là, je parle pour mon expérience, mais je pense que tous les gens qui ont vécu le cancer, à qui je parle, là, je parle du cancer du sein, entre autres, là, on est vraiment bien pris en charge. Tu sais, je dis pas, c'est comme dans tout emploi et dans tout domaine, il y a des médecins et des gens qui aiment pas leur travail, puis ça paraît. Mais généralement, là, dans 98% des cas, sérieux, je veux dire, pour les petits bobos du quotidien, je trouve que le système, il y a à être travaillé, mais pour une maladie comme ça, on est vraiment bien pris en charge. Tu sais, quand j'ai passé l'écho puis la mammo, la radiologue a dit, je te réfère tout de suite en biopsie d'urgence, je t'envoie tout de suite à la clinique de la maladie du sein, je veux pas que tu aies de retard, je veux pas envoyer ça au médecin qui fait la référence. Elle dit tout de suite, je veux que tu sois vu rapidement. Puis après ça, tu as un pharmacien oncologue, tu as une TS oncologue, tu peux avoir un nutritionniste, tu peux avoir un sexologue, tu as ton oncologue, tu as un hémato-oncologue, tu as ton radio-oncologue, tu as une infirmière pivot, des infirmières pivot, tu as l'équipe en salle de traitement, les infirmières sont extraordinaires, puis j'espère qu'ils vont m'entendre, mais ils font la différence dans notre vie, c'est l'enfer. Tu sais, j'ai hâte de terminer mes traitements. Ben, j'ai des traitements ciblés, c'est plus de la chimio, là, mais en même temps, je suis déjà en deuil. Ouais. C'est vraiment bizarre à dire. Fait que tu t'es attaché Ben à oui. ces gens-là qui étaient autour de toi. Tu sais, ouais, c'est ça, ouais, ils sont vraiment fines, tu sais, puis ils me disent, ils me connaissent, mon nom, tu sais, c'est comme, c'est ça. Fait que oui, le personnel, la trajectoire autour de nous quand on est malade, c'est, en tout cas, moi, j'ai vraiment été bien soutenue, là, pour vrai. Ben, c'est rassurant d'entendre ça, puis c'est sécurisant. Dans une épreuve comme ça, c'est important d'avoir des gens qui sont là. Ouais. Tu sais, au niveau plus de la santé mentale, tu sais, je te dirais que ce qui est un peu dommage, mais en même temps, c'est partout comme ça. Puis c'est pour ça que je trouve que les organismes comme le vôtre ou comme d'autres organismes, c'est bien de peut-être faire des démarches à côté parce que, tu sais, je suis encore en attente depuis plusieurs mois de voir un psychologue. Puis, tu sais, c'est quand même, c'est long. Malgré qu'on est dans le système, c'est long de voir quelqu'un. Puis ben, on en a besoin. C'est ça, ouais. Fait que ça, je trouve que ce bout-là, il est... Puis mettons, c'est quoi l'impact que ça a eu quand, tu sais, de savoir que tu avais le cancer sur ton estime de soi? Ben, c'est con. Ben, c'est pas con, mais moi, mes cheveux, c'est vraiment genre la partie, une partie comme, je sais pas comment l'expliquer, là, mais c'est... Tu sais, je prends soin, je vais chez la coiffeuse aux 3 mois depuis que j'ai 16 ans. Là. Tu comprends? C'est comme... Tu sais, même si j'avais pas... même s'il y a des moments dans ma vie où je manquais d'argent, tu sais,
je dérogeais pas de ce rendez-vous-là chaque coiffeuse, tu sais. Fait que pour moi, mes cheveux, c'était quand même une partie difficile, mais on dirait que je me suis surprise à le vivre comme dans le positif pareil. Tu sais, quand j'étais le temps de raser, ben, je l'ai fait avec mes enfants. Fait que, au niveau de l'estime, je te dirais que c'est sûr que j'ai trouvé ça rough, puis je trouve ça encore rough. Tu sais, je pense que mon estime n'était pas dans le plafond avant le cancer. Elle a quand même descendu. Tu sais, même si j'ai beau avoir accepté avec positif, comme je vous dis, je suis surprise de l'avoir accepté avec positif, la perte de mes cheveux. Je trouve qu'il y a plein de petits côtés qui viennent jouer sur mon estime de moi, tu sais, mon corps, le fait que j'étais moins en forme, le fait que, tu sais, je monte les marches chez nous pendant ma chimio, j'avais le goût de cracher un poumon, là, tu sais. Tu sais, je suis comme, my God, c'est quelque chose. Puis comme, tu sais, j'ai perdu, mettons, mes sourcils comme plus à la fin de la chimio. Fait que j'étais comme, bon, tu sais, j'ai fini mon processus, mais pourquoi ça s'est pas fait avant? Tu sais, ça se fait après. Il y a plein de petites choses. Mes ongles aussi ont été épargnés. Fait que des fois, il y a des gens qui disent, hey, qu'est-ce que tu as sur tes ongles? Ben, c'est ma chimio. Tu sais, c'était toute blanche, j'avais envie de perdre mes ongles. Fait que, tu sais, fait que pour mon estime de moi, c'était difficile. Puis surtout que le regard des gens. Ouais, c'est ça. Hein, je m'en fous. Tu sais, pas que je m'en fous. On dit qu'on s'en fout, mais non. Tu sais, je pense que ça nous atteint toutes, là. Tu sais, je veux dire, tu vois une personne chauve, là, je veux dire, c'est officiel que... Je veux dire, ben, tu sais, ça paraît, là, quelqu'un qui a un cancer, là. Ça, c'est assez une évidence. Fait qu'on dirait que ça, le regard des autres, ça venait vraiment encore plus me chercher, mais pas... C'est pas que c'est négatif, là, c'est juste que... Ben, tu le sens encore plus que t'es malade, là. Ouais. Tu te sens plus observé aussi. Ben, tu te sens observé, ouais. C'est mon ado. Mon ado que j'aime d'amour, là. Quand j'avais plus mes cheveux, j'allais le porter à l'école, puis des fois, je sortais de la maison. Tu mets pas ta tuque? J'ai comme, t'aimerais ça, je mette ma tuque? Ouais. Il était pas à l'aise. Fait que je l'ai respecté parce que moi, j'étais semi à l'aise, mais on dirait que je voulais être à l'aise, fait que genre, comme, je mettais pas ma tuque. Mais à un moment donné, j'ai dit, bon, là, Louis-Félix, maman met pas sa tuque. Tu t'es assumé. Je comprends ton malaise, mais je dis là, maman est très à l'aise de se promener sans tuque. Ouais. J'ai quand même, tu sais, c'était pendant l'hiver, fait que nécessairement la tuque était, tu sais, mettons, avoir ça en ce moment, tu sais, où il y a la casquette, mais je sais pas, je suis contente que ce soit dans une période hivernale, ouais. Fait que, ouais, l'estime de soi, on a écopé un peu, puis c'est même par rapport au couple aussi, là, tu sais, je veux dire, pour mon conjoint, on s'en est pas parlé de long en large, là, mais je sais que ça doit être... je sais que c'est difficile là, de voir sa blonde plus de cheveux, puis de voir... c'est ça. Puis même après l'opération, tu sais, je me suis pas fait enlever le sein. J'ai eu ce qu'on appelle une mastectomie partielle. Fait qu'on gratte où il y avait le cancer, puis on enlève ce qui reste. Fait que, tu sais, j'ai des cicatrices. Tu sais, j'en ai une dans le cou ici. Je sais pas si on la voit, là. Un petit peu, mais en tout cas, j'en ai une en dessous de l'aisselle, sur le côté du sein. Fait que, tu sais, c'est sûr que ben ça va faire partie de ma vie tout le temps. Fait que ça aussi, quand je me regarde dans le miroir, je fais comme... Ah. Puis maintenant que j'ai eu le cancer, ben c'est sûr que je me regarde les seins maintenant. Même si je sais qu'il ne peut pas avoir rien là pour l'instant, là, je viens de finir, tout est good. Mais c'est sûr que je vais me palper les seins constamment. Fait que j'ai à me regarder le petit changement qu'il y a eu avec tout le processus. Fait que ouais, c'est encore difficile. C'est encore difficile, ouais. Ben, moi, je te remercie pour ton partage parce que je sais que moi, j'en ai eu une bosse sur mon sein, puis j'ai pas niaisé, là. J'ai pensé à toi, puis je me suis dit, je m'en vais consulter. Puis, Parce que c'est vrai que j'ai partagé vraiment tout mon processus sur les réseaux sociaux, puis ce qui fait que je l'ai fait, c'est Geneviève Evrel de Miss Sushi. Tu sais, je veux dire, moi, je l'écoutais, là, genre, j'étais comme, oh mon Dieu, tu sais, mais sans jamais penser que j'allais être dans cette situation quelques mois plus tard. Fait que là, j'ai fait comme, quand j'ai su, j'ai dit, ah non, moi, c'est sûr, je cache pas ça. Tu sais, puis c'est correct, ceux qui veulent pas en parler, puis je respecte ça, mais moi, je pense que, ouais, je vais vous le dire, mon opinion, on dit les vraies affaires ici. Oui, on dit les vraies affaires. Je me dis que quand on n'en parle pas, on vient continuer le tabou. Oui. Tu sais, mettons, tu fais une fausse couche, tu perds un bébé, tu n'en parles pas, ben tu viens continuer à faire en sorte que c'est un tabou. Tu parles pas de sexualité, ben tu fais en sorte que la sexualité, c'est un tabou encore. Tu sais, je trouve, fait que le fait de pas parler que tu as le cancer ou de parler de ce que ça crée, ben ça... Puis, hey, le nombre de personnes qui m'ont écrit à cause, qui m'ont écouté ou qui ont, tu sais, qui voyaient mes publications sur les réseaux sociaux, qui ont fait comme, hey, j'ai senti une bosse, puis j'ai 2 personnes qui m'ont écrit qui ont eu un diagnostic de cancer du sein parce qu'ils ne s'étaient jamais palpés. Puis quand ils ont vu mes publications, ça a été un cancer du sein, c'est stade 1 très
ben, on s'en fout, là. Tu sais, je veux dire, juste qu'ils ont eu un diagnostic, puis c'était Ouais. pris à temps. Oui. Fait que je suis comme, c'est important, ouais. Vraiment. Fait qu'en tout cas, pour moi, ça fait du sens de... Ça fait pas de sens de pas en parler, mais je comprends qu'il y en a qui peuvent ne pas être à l'aise, là. Mais en tout cas, moi, j'ai aimé ça. Puis, regarde, tu le dis, là, que ça l'a sensibilisé plein de Vraiment. gens. Fait que. Ouais. Même autour de moi, mes amis. Moi tu sais, aussi. Est-ce que vous vous palpiez, les filles, avant? Oui. Non, pas avant toi. Voilà. Mais depuis que tu as fait de la prévention puis la sensibilisation à ça, il y avait une petite affiche, là, je pense. Ouais, qu'on ouais. avait envoyé. Moi, j'ai Ouais. envoyé ça à tous mes amis. On regardait son spal à un moment donné. Mais Ouais. c'est important qu'on le fasse aussi Mm. parce que je pense que c'est assez méconnu. On Oui, le puis fait c'est parce toutes qu'en pas. salle de traitement, il y a une infirmière que, je sais pas, ça fait 15 ans qu'elle est là, puis elle dit, c'est fou à quel point il y a une augmentation considérable de femmes dans la trentaine qui ont le cancer du sein. Mhm. C'est vrai, parce qu'avant, on voyait ça plus tard. Puis Ben, là, tu sais, le programme du gouvernement, le dépistage comme automatique, c'est à 50 ans. Donc, tu sais, là, je pense qu'ils vont descendre ça, là. Je veux pas dire rien sans que... Mais même moi, tu sais, quand je suis allée, on m'a comme un peu discréditée. Je Ouais. vois ça comme T'étais ça, comme là. trop jeune. Ouais. Ouais. Ça se peut pas, Ouais. t'es trop jeune. J'étais comme, ouais, ben, je connais quelqu'un qui l'a eu jeune, fait que je prends pas de chance. Ouais, t'as bien fait. Mais oui, c'est ça, on dirait que c'est un petit kiss ou ben, c'est Ouais. rien, on revient dans 6 mois ou ben, C'est ça. tu sais, ouais, non, c'est pas... Tu sais, j'aurais pu faire l'autruche, puis quand j'ai senti ma masse, faire comme hey, non, tu sais, je vais pas prendre ça pour acquis. Tu sais, j'ai senti ma masse le lundi. Le mardi matin, j'ai appelé au sans rendez-vous parce que mon médecin était absente, en congé maternité. Le mardi soir, j'avais mon rendez-vous au sans rendez-vous. Et le jeudi, j'avais ma mammo puis mon écho. Parce qu'il y avait une cancellation, sinon ça allait en septembre avant que j'aille une mammo écho. Mais j'aurais pu faire hey non, le fuck off, là. Mhm. Ça doit être rien. Ouais. C'est ça, une chance que tu as persisté. Hein. Puis en plus, t'es jeune, ça se développe plus vite, ça, d'habitude. Tu sais, moi, j'étais un stade 3, là. Mhm. Moi, ça avait touché les ganglions. Tu sais, fait que c'est plus un petit stade, là. Mhm. Fait qu'il y a moins de chance que... Une chance, oui. La Ouais. vie est bien faite pour ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Ben, On va le dire justement, on aimerait ça parler. C'est quoi les défis invisibles quand on est atteint? Laisse-moi prendre mon petit bloc-notes Prends parce ton que petit j'ai bloc-notes, noté. il y en a plusieurs. Bon, parce que je trouvais que ça, cette question-là, pour moi, je trouve que c'est comme les tabous un peu de la maladie, parce que c'est des choses comme des défis invisibles qu'on voit pas. Fait que je me suis dit, il faut que je réfléchisse à tout ça. La première chose que j'ai notée, c'est la peur de la récidive. La peur, ben, je dis persistante, mais c'est plus cette peur-là, c'est plus après, moi, que je l'ai vécu, comme après le processus, tu sais, mettons, toute la chimio et opération radio. Entre l'opération et la radio, que j'ai commencé à plus y penser, là, tu sais, on dirait que tu n'es plus sur le high et l'adrénaline des traitements. J'ai des traitements à chaque semaine, puis après ça, aux 2 semaines, pour 16 traitements au total. Fait que t'es comme dans l'adrénaline, t'es comme en mode survie, t'es en mode combatif. Puis là, quand ça finit, là, tu te reposes avant ta chirurgie. Fait que là, t'as comme 4 semaines de lousse, fait que t'as moyen le temps d'y penser, tu te fais opérer. Là, après ça, là, il y a un shutdown. Là. Tout tombe, là. Ouais, et là, tu fais comme, hey, c'est quoi je viens de traverser là, man? C'est gros! Puis là, hey, j'ai pas le goût de revivre ça. Puis, tu sais, c'est vraiment, c'est très subtil puis silencieux, puis c'est invisible. Personne ne sait que tu penses à ça. Non. Tout le monde te dit, hey, guérie, hey, tu peux recommencer à vivre. Ben oui, toi, chose, moi, je viens de vivre comme 6 mois de ma vie comme vraiment fuckée, là. Fait que là, je peux revivre, là. Tu sais, je peux recommencer à travailler, je peux... Non, c'est pas de même que ça marche. Ouais. C'est à ce moment-là, en fait, que tu aurais besoin de ton entourage, du soutien, parce qu'on parlait tantôt que tu avais le village de Sarah. Évidemment qu'au début, il y a une grosse vague d'amour, beaucoup de soutien. Ça doit s'estomper. Ça s'estompe, puis ça, je trouve ça... J'ai vraiment trouvé ça triste dans le sens que j'ai vraiment des gens qui étaient là pour moi, là, pour vrai, après, même après la chimio, mais ouais, j'ai senti vraiment le village se tasser. Tu sais, je sais qu'il y en a qui vont écouter le podcast, puis c'est pas méchant. C'est juste que j'avais autant besoin de ce monde-là. Puis ma santé mentale a vraiment écopé justement après la chirurgie, donc de février jusqu'à là. Ben, d'où l'importance d'en parler parce que tu le dis, c'est invisible. Fait qu'en même temps, ton village, c'est dur à voir parce qu'ils ne vivent pas, ils ne peuvent pas le savoir. Mais justement, d'en parler qu'à ce shutdown-là, c'est là qu'on est un peu plus vulnérable. Mais j'ai eu des idées noires, là. Tu sais, je me disais,
Bon, on dirait que je vais être émotive. Vas-y, C'est correct. Mon Dieu. Ça fait longtemps que j'ai pas pleuré à cause du cancer, mais je suis pas triste. Tu viens d'émotion, c'est parfait. Je me disais, hey, c'est con, je suis guérie, on me permet de vivre, puis là, c'est là que je veux plus vivre. C'est de même que, tu sais, ces idées-là sont correctes, je me suis fait accompagner, ça va bien, j'avais pas envie de mourir, c'est juste que j'étais comme, hey, c'est tellement gros ce qu'on vit que, ouais. C'est comme c'est fini, fait que au revoir, mais Ouais. c'est pas comme réellement fini. Non, c'est non, ça, puis puis c'est là, jamais les émotions fini. remontent. Non. Puis tu sais, quand j'en parle à d'autres personnes qui l'ont vécu, moi, je vais être là-dedans à vie. Tu sais, je sais qu'à un moment donné, ça va s'estomper, tu sais. J'ai parlé à une maman dernièrement qui l'a vécu, ça fait 10 ans qu'elle l'a vécu, puis elle dit, tu sais, elle dit, j'y pense vraiment plus. Elle dit, même, j'ai oublié dernièrement d'aller faire ma mammo en avril, le médecin me rappelait en octobre. Hey, t'as-tu fait ta mammo? Genre, hey, c'est vrai, j'ai oublié. Tu sais, fait que je sais qu'il y a un bout qu'à un moment donné, tu y penses plus. Tu sais, là, je suis un peu encore dans tout ce processus-là, mais ouais, ça a été quand même difficile au niveau de ma santé mentale dans ces mois-là. Là. Ouais, les derniers mois ont été crunchy. Ouais, ouais. Ça a-tu été les plus difficiles depuis que tu as eu ton Vraiment. cancer? Ah oui, oui. Oui, c'est... Puis, ça me rassure de savoir que je suis pas toute seule. Tu sais, je suis pas une extraterrestre dans tout le processus. Mon oncologue me l'a dit. Elle dit, vous êtes vraiment beaucoup de femmes, la plupart vivent comme un shutdown après, que là, que sont plus seules, sont plus, tu sais, puis la vie autour continue. Tu sais, c'est comme si toi, t'es là, dans le centre, puis là, tu vois tout le monde qui marche autour de toi, qui continue leur vie, qui rit, puis là, toi, t'es comme arrêté, puis tu bouges pas, t'es un petit bibelot, là, qui regarde ça. Ben, c'était le même, je me sentais, tu sais. Puis, c'est ça, je me forçais à aller prendre des marches, mais j'étais vraiment juste sur un pilote automatique, là. Ouais. C'est comme toutes les émotions de ce qui s'est passé qui retombent aussi. Oui, là. oui. Ouais, c'est... Ouais. Puis c'est vrai que les gens... tu sais, je veux dire, je me voyais pas appeler mon ami dire hey, ça va vraiment pas, peux-tu t'en venir? Puis pourtant, vous le savez comment je suis pas une fille gênée, je suis une fille... Tu sais, si j'ai besoin, je vais le demander, puis si tu peux pas ou tu veux pas, tu vas me le dire, tu sais. Ça m'appartient pas. Si tu me dis oui, puis tu veux pas, c'est tout bad pour toi. Mais non, on dirait que j'étais comme... C'est parce que c'est à chaque jour que j'ai besoin. Ben oui, exactement. Tu sais, ça va devenir lourd à un moment donné. Si à chaque jour, je t'écris, est-ce que j'ai besoin de parler? Fait que finalement, il y a des fois que je m'isolais un peu, tu sais, puis que... Bon, c'est ça. C'est un petit peu mon mécanisme de protection que j'ai voulu un peu me retirer, là. Ouais. Puis, mettons, quel type de soutien psychologique ou Ah, émotionnel? mais attends, j'avais d'autres... Mais avant, je veux prendre le temps de dire que c'est inspirant ce que tu fais. Parce que d'être vocale comme ça, d'en parler ouvertement, je suis sûre que ça aide tellement de personnes. Puis, premièrement, toi aussi, je suis sûre que d'en parler, ça te fait du bien, mais c'est important qu'on en parle justement parce que tu me dis c'est invisible, puis il y a plein de personnes qui passent à travers ça. Vraiment, vraiment. Puis, en tant que personne qui est là comme soutien, on va dire ça comme ça, c'est important aussi de savoir que ces moments-là, c'est des moments difficiles. Vraiment. Fait que je pense que ça sensibilise les personnes autour aussi. Oui, tu as raison, c'est vraiment... Tu sais, je me suis dit avec le cancer, moi, je me dis la vie m'a amené ça pour quelque chose. Ben, j'ai envie de faire la prévention puis la promotion de mon histoire aussi. Si mon histoire peut faire... Je veux pouvoir en parler aussi longtemps que je vais pouvoir dans les prochaines années. Tu sais, je veux... c'est ça, il y a de quoi que je veux faire avec ça. Je sais pas quoi, là, mais quelque chose, assurément. Mais ça, on a un peu parlé tantôt, là, je l'ai appelé comme le choc du miroir. Là. Tu sais, justement, le regard des autres, ça, c'est un peu un défi invisible. Là, tu sais, que les gens, ils te regardent, puis que, tu sais, même mes propres enfants, tu sais, que des fois, ils me regardaient, puis tu sais, c'était particulier. Fait que ça aussi, je trouve que c'est un défi invisible d'avoir à vivre à chaque jour avec le changement physique, là, qui est majoritairement en haut des épaules. Ouais. Fait que, ouais, ça, c'est un... la pression d'aller bien rapidement. Ça aussi, pour moi, c'est un défi invisible. Tu guéris. Mettons, les gens vont considérer que tu es guéri puis que tout est fini. Quand tu apprends, mettons, tu t'es fait opérer puis qu'on dit hey, tu as une réponse complète à la chimio, il n'y a plus de cancer, tout est good. Fait que là, tu l'annonces. Fait que là, c'est comme c'est fini, tu sais. Puis comme, ben là, il faut que tu recommences à travailler. Ben, tu sais, il y a aussi une pression que sûrement la personne elle-même, dont moi-même, se met. Mais
quand même, tu sais, il y a des fois des questions de certaines personnes, tu sais, tu sais, t'es pas stressé à recommencer à travailler, mais tu commences un petit peu à y penser, ou mettons, ben là, tu pourrais peut-être te remettre à faire des choses que t'aimes, ou... je sais pas, il y a des gens qui me posent la question, puis on dirait que ça me créait un peu le sentiment de « Hey, faut que je remonte vite, là, faut que je recommence ma vie d'avant, tu sais. » Quand je trouve le stress financier aussi qui vient avec ça, je veux pas, là. Ouais. Parce que ça coûte cher, là. Ben, mettons que ça coûte cher le cancer, ouais. Surtout quand t'es travailleur autonome, puis que t'avais pas d'assurance. D'ailleurs, les gens, prenez-vous une assurance. C'est ça, j'ai à dire aussi. Fait que ouais, ça, c'est un défi que j'ai trouvé quand même difficile. Puis c'est comme la vie de famille aussi. Tu sais, on dirait qu'après la chirurgie, ben s'il y a des moments que j'étais fatiguée, j'avais le goût, tu sais, on dirait que moi-même, je m'infligeais de, ben voyons, tu sais, t'es plus en chimie, tu as vraiment besoin de ta sieste. Mais pourquoi, genre, je me mettais cette pression-là de... J'ai le droit ici, dans 2 ans, de faire une sieste en PM, mais on s'en fout. Non, mais tu sais, fait que... Ouais, je trouve que, tu sais, la pression que je me mets sur mes épaules, c'est aussi tout comme société, ce qu'on entend autour, tu sais, qu'on a besoin de se revirer de bord vite, mais pourquoi, je sais pas. Ça devrait pas. Non. Mais la pression de la société, on s'en met beaucoup avec ça. Ouais, c'est quelque chose. Moi aussi, je trouve que c'est quelque chose. Ce qui est ironique, tu disais tantôt, c'est le pire moment. C'est le moment où on est plus vulnérable. Puis là, c'est comme le moment qu'on devrait pas prendre soin de nous. Ça concorde pas. Non, c'est ça. C'est ça. Ouais, non. On devrait prendre soin de nous, malades ou pas. Là. Je trouve qu'on le fait pas assez. C'est un autre sujet. Ça pourrait... Ouais, si on pourrait en parler longtemps. Ouais, je trouve qu'on le fait pas assez. Ouais. Dernière chose, j'avais écrit, ben c'est sûr que je n'ai parlé un peu tantôt, mais tu sais, la relation avec notre corps, notre féminité. Tu sais, on peut bien dire, on a une pensée positive, puis on est positive, puis c'est pour... On n'a plus de cheveux parce que c'est comme ça, mais ça va repousser, tu sais. Mais reste que c'est ça. Au niveau de ma féminité, tu sais, juste avant l'été, là, j'essaye des robes, puis je suis comme, man, j'ai juste l'air d'un gars, là, même en robe. J'avais moins de cheveux un peu, mais j'étais comme, je sais pas, on dirait que j'avais pas le goût de mettre des robes, parce que je trouvais que ça marchait pas avec ma coupe de cheveux. Fait que, tu sais, ça, ouais. Fait que, ouais, ça, c'est un défi invisible que, plus difficile quand même. C'est symbolique aussi, les cheveux, là, pour la féminité, justement. Là. On dirait que ça vient avec, là. Ouais. Mais tu sais, durant aussi la chimio, tu sais, au niveau du corps, on parle, j'arrête pas de parler des cheveux, puis tout ça, mais des cicatrices, mais tu sais, il y a vraiment beaucoup de symptômes particuliers de la chimio que des fois, c'est bizarre. Mais mettons, je suis redevenue une adolescente avec des boutons, là, mais tu sais, énormément de boutons, là. Il y a plein de petites choses comme ça, là, mes yeux qui coulaient tout seuls, mon nez qui saignait, les gales dans le nez, tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est dur sur le corps, là. Ouais. Mais en même temps, je veux quand même faire un bémol que ce qu'on voit dans les films, tu sais, oui, je sais qu'il y en a qui l'ont vraiment difficile, là. Je suis pas en train de dire que c'est comme ça. Mais moi, j'avais peur, je craignais la chimio quand j'ai appris le cancer à cause de tout ce qu'on voit dans les films. Tu sais, on dirait qu'ils sont à l'agonie, là, en train de faire de la chimio, là. Ils rampent à terre quasiment. Non, mais c'est vrai qu'ils ont la tête dans le bol. Mais c'est pas, tu sais, je veux dire, les pharmaciens oncologues sont là, ils veulent pas que tu vives autant d'effets de même, là. La médication, moi, j'ai jamais pris autant de médication, mais qu'il y a de la misère à avaler des pilules, là. Les pilules, j'en ai avalé en bout de sable, là. Elle me dit, ça, tu vas avoir moins de nausées, ben prends 2 mois en plein. Surtout que toi, les nausées, hein. Ça marche pas. C'est pas ta force, t'aimes pas ça. C'est ta phobie. Moi, c'est ma phobie, là. Moi, j'ai vraiment la phobie de vomir. Fait que quand j'ai fait ma deuxième chimio, que c'était 4 chimios 2 semaines, j'avais comme 4 pilules de nausées. Mais qui donnent à tout le monde. Ouais. J'étais comme, ben, c'est sûr, je la prends. C'est sûr, je la prends, il n'y a pas de problème. Mais ouais, c'est ça. Fait que. Quoi, c'est ça, non? C'est aussi, la chimio donne le brouillard dans le cerveau. Comprends-tu? Oh, pas juste la chimio, la maternité aussi. Mommy brain, chimio brain, c'est pas mal. C'est pas un bon mélange, ça. Non, c'est pas un bon mélange. Ben, en fait, ça faisait le tour de tes défis invisibles. Oui, ça faisait le tour des défis invisibles. Merci, vraiment. Je trouve ça le fun qu'on sache justement, qu'ils soient plus visibles maintenant. C'est ça. Ouais, c'est intéressant. Moi, j'en apprends beaucoup. Oui, vraiment. Ben, je suis bien contente. Nous aussi. Puis, c'est quoi, mettons,
les types de soutien psychologique, émotionnel, qui peuvent vraiment faire une différence pendant ou après la maladie? Bien, ça aussi, j'avais noté quelque chose parce que j'ai une amie un jour, très précieuse pendant le processus, qui m'a dit « C'est quoi ton besoin? » Premièrement, ça, d'ailleurs, ceux qui écoutent, qui supportent une personne qui a le cancer ou une maladie, tellement important juste de dire « C'est quoi ton besoin? » Genre, souvent, moi, j'étais comme « Je sais pas, c'est quoi mon besoin? Quoi j'ai besoin? Je sais pas, moi, de la bouffe. » Moi, je savais. Mais juste de « C'est quoi ton besoin? » J'étais comme « Ah, OK, ça, c'est cool. » Puis elle m'avait dit, je vais vous nommer le nom, là, mais il y a un chercheur, Steve Jeffrion. Là, fouille-moi, vous irez faire vos recherches. Là, je me souviens plus qu'est-ce qu'il fait dans la vie, mais c'est un chercheur qui, je pense, travaille avec les traumas. Mais cette fille-là, que j'espère qu'il va écouter le podcast, je l'aime d'amour, m'avait dit qu'il y a 4 types de soutien. Puis là, j'avais retenu parce que j'étais comme, hey, c'est vraiment hot. Fait que là, tu peux catégoriser les gens dans les types de soutien que tu as besoin. Il y a le soutien émotionnel, donc la personne qui va, exemple, Eve-Marie, qui est devant moi, c'est toi. C'est une amie à moi maintenant. Hein? Ben, pour elle, c'est un soutien émotionnel. Puis un soutien aussi social, mais je vais vous en parler après. Mais le soutien émotionnel, c'est une personne qui va t'offrir, qui va t'écouter, qui va être là pour toi avec bienveillance, qui t'offre ce safe space-là pour que tu verbalises. Tu sais, vraiment, on sait ce que ça veut dire, le soutien émotionnel. Après ça, le soutien informatif. Ça, c'est ce qui m'a le plus aidé. Ah, ben, tout m'a aidé, là, mais ce soutien-là, je trouve, c'est vraiment, mettons, l'équipe d'oncologues, des gens qui ont passé par là. Donc, mettons, moi, je les appelle mes sœurs de sang. Donc, des gens qui ont soit passé par là ou qui étaient dans le processus en même temps que toi. Tellement précieux. Parce que, tu sais, on parle, on se comprend, pour vrai. Ouais. C'est des personnes aussi, tu sais, comme l'équipe d'oncologie ou les gens, les professionnels dans le domaine qui te suivent, bien, ils te donnent de l'information juste. Ils te donnent de l'information, ils répondent à tes questions plus théoriques, techniques. Fait que ça, je trouve que c'est un deuxième soutien important. C'est ce que tu es en train de faire, d'ailleurs. D'ailleurs, c'est ce que je fais, soutien informatif. L'autre, le soutien social. Donc, je catégoriserais Eve-Marie dans le soutien social. C'est une personne qui vient te ramasser chez vous puis qui va t'en faire un tour de char, avec qui tu as du fun, tu as du plaisir, qu'elle va venir te chercher. « Hey, j'arrive avec un café, viens-t'en, on s'en va. » Le cappuccino glacé qu'on appelle la crise cardiaque. Ouais. Donc, ça c'est un soutien social. Donc, du monde qui vont te changer les idées. Ouais. Autre soutien, le soutien tangible. Ça, je n'ai eu beaucoup. Le soutien tangible, c'est les commissions, faire à manger, t'amener de la bouffe, t'amener à l'hôpital. Mon chum m'a donné beaucoup de soutien tangible. Le soutien émotionnel, c'est moins sa casse à force. Le soutien tangible, ça, tu sais, faire le ménage, s'occuper des enfants, aller me porter à mes rendez-vous, tu sais, ça, c'est ça. Ça, c'est le soutien tangible. Fait que les 4 soutiens émotionnels, social, tangible, informatif. Fait que quand mon ami me parlait de ça, j'ai comme fait « Wow! » Oui. Fait que là, tu peux catégoriser les gens dans les différents soutiens. Oui. Puis, est-ce que pour préserver une santé mentale dans tout ça, il faut qu'il y ait un équilibre dans ces 4 soutiens-là? Bien, j'ai envie de dire que oui. Ouais, hein? J'ai envie de dire que oui. Par contre, je pense pas que c'est tout le monde qui a, mettons, le besoin social. Ben, tu sais, je pense qu'il est quand même important. Parce que ça doit sinon, être variable. Ben, sinon, tu t'isoles. Ouais. Si tu restes dans ta petite coquille, je pense que c'est pas mieux non plus. Jusqu'à temps que le processus se finisse, je pense pas que c'est mieux non plus de t'isoler. Fait que ouais, je pense qu'il doit y avoir un petit équilibre, mais c'est juste que quand les gens te demandent c'est quoi ton besoin, pour revenir à ma question de départ, ben, tu es capable de dire, hey, cette personne-là, tu sais, moi, j'avais une amie qui a dit, tu sais, moi, m'a t'amené de la bouffe, il n'y en a pas de problème, tu sais. L'autre qui dit, moi, je fais pas manger, tu ne demandes pas de t'amener de la bouffe. C'est ça. Je vais être là, soutien émotionnel, je vais être là. Il n'y a aucun problème, tu sais, elle m'appelait, puis elle me disait, hey, comment ça va? Puis un vrai comment ça va. Fait que ça me faisait du bien. Fait que tous ces soutiens-là, tu sais, moi, juste de recevoir des messages pendant le processus de personnes qui me disaient « Hey, je pense à toi, comment tu vas, tu as eu ta chimio hier. » Tu sais, pour moi, c'était comme « Oh my God! » C'était vraiment précieux. Quand j'avais ma chimio, bon, un petit tiroir personnel, moi, j'aime vraiment les vidéos de pets. Je suis un petit peu immature dans ma vie. Ah, elle a osé. J'ai osé, hein. Tu coupes pas ça au montage. Je coupe pas, c'est ça. Ça fait partie de toi. Fait que quand j'ai ma chimio, à chaque matin,
le village de Sarah, le fameux groupe Messenger. Je recevais des vidéos de pets, les amis, c'était incroyable. Fait que moi, pendant ma chimio, sur le Benadryl, ben comme au Pays des Merveilles, j'écoutais ça, j'étais crampée. C'est ça. C'est un beau mélange. Pour la fille arrive seule, sa chaise, puis elle est comme vraiment... Non, c'était... Ouais, fait que ça, pour moi, c'était... Ça fait la différence. C'est des petites actions pour vrai, comme ça qui font la différence. Les vidéos de pets qui ont fait la différence. C'est un petit bonheur, ça t'amenait du bonheur avant d'arriver. C'est ça. Fait que je te dirais que le soutien, après, je trouve que c'est le bout qui manque un peu. J'en ai du soutien en ce moment, c'est pas ça que je dis. Mais c'est pas... J'en ai autant besoin en ce moment, puis j'en ai moins. Mais tu sais, je veux dire, je peux pas dire « Hey, allô », tu sais, c'est pas de la tension que je recherche, c'est juste vraiment de sentir que le monde sont encore là. Fait que c'est sûr que ça... C'est comme un deuil, mettons, quelqu'un qui perd quelqu'un, un décès, là, ben tu sais, le monde va full être là au début, tu sais, avant les funéraires, après les funéraires, les premières semaines. Après ça, on dirait que le monde... comme se retire. Ben, pas se retire, c'est comme ça se fait inconsciemment, là. Mais tu sais, c'est un peu comme on parle souvent, justement, de la santé mentale, là. Tu sais, souvent, on voit toi, ton cancer, c'était comme la santé physique, c'était... On le voyait. On le voit, puis là, après, c'est plus comme ta santé mentale qui a encore besoin, mais là, on le voit pas, fait on voit ça moins important, mais j'en ai plus besoin. Puis tu sais, quand je parle comme ça avec d'autres personnes, d'autres sœurs de sein, c'est identique. J'ai pas vu une personne qui disait différent. J'ai pas vu une personne qui a dit hey, j'avais moins besoin après. Toutes les personnes qui ont traversé le cancer du sein, comme je vous dis dans les gens à qui j'ai parlé, c'est tout comme ça. On a tout un shutdown. On a tout besoin encore plus du soutien émotionnel. Mais là, c'est la santé mentale, dans le fond, qui va moins bien. Ouais. Puis pourtant, vous le savez, vous m'avez suivi, j'ai vraiment été comme super positif, super comme... j'ai vraiment... Non, ça aussi, c'est un autre sujet. Ça, c'est comme un peu... c'est des défis invisibles. Oui. Des défis invisibles, c'est les gens qui... comme je dis, c'est maladroit, j'en veux pas aux gens. S'il y en a qui disent « Oh mon Dieu, j'ai dit ça, no stress, gang. » C'est pas ça. C'est juste que les gens, la maudite phrase de « Sois positive. Tu vas t'en sortir, sois positive, ton cancer va s'en aller. » Premièrement, comment tu le sais? Deuxièmement, en me disant tout le temps ça, ça fait que quand je suis pas positive une journée, ben, j'ai l'impression que j'aide pas mon cancer. J'avais déjà dit ça à la TS. Là, genre, je suis vraiment down ces temps-ci. Mon cancer, c'est sûr qu'il m'entend. C'est sûr qu'il sait que je suis pas positive. Là, il va rester là. Bon, on va comme décortiquer ça, Sarah. Là, Fait que ça, c'est une phrase... Arrêtez de dire ça. Ça vient comme banaliser comment tu te sens au lieu d'accueillir comment tu te sens. C'est ça, tu sais, je veux dire... C'est pas parce que je pleure ou que genre j'ai peur, que je suis angoissée, que je suis négative. C'est comme, je vis ces émotions-là, je peux-tu comme les accueillir, vivre avec, puis comme remonter la pente, parce que moi, je me dis, tout ce qui descend remonte à un moment donné, fait qu'à un moment donné, ça va remonter, mais c'est gros, là, vivre avec la maladie, là. C'est de vivre aussi toujours dans l'incertitude, là, tu sais, je vais-tu passer au travers, ça va, tu sais. C'est beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété. Oui, c'est comme tu as dit, je vais-tu passer au travers, tu sais. Puis c'est autant de stress, tu sais, l'oncologue me donne un papier pour aller faire ma mammo de suivi à la même endroit que j'ai fait ma mammo le 1er août. C'est de je peux te dire que j'ai goût de chier dans mes culottes. Oui. Sauf que ça va être ça chaque année, là. Tu sais, je sais que les semaines avant de faire mon examen de suivi, je vais peut-être moins dormir, puis jusqu'à temps que j'en sorte les résultats. Fait que, tu sais, c'est pas fini, tu sais, comme tout c'est pas parce que j'angoisse que je suis négative ou que genre j'amène la maladie par ma pensée. Mais non, c'est tout ce que tu as vécu, ça fait vivre des émotions, puis là, ça te fait revivre ça. Fait que c'est tout à fait normal. Là. C'est ça. C'est beaucoup de stress sur plusieurs sphères de ta vie aussi, tu sais, au niveau de ton état, au niveau financier, la famille, tu disais ton estime de soi. En fait, ça vient toucher toutes les sphères de ta vie. Ça touche toutes les sociales aussi, tu sais. Je veux dire, des affaires que je manquais, des fois, des soupers de Noël passés. Je suis pas allée passer Noël en famille, tu sais, parce que, premièrement, j'étais en pleine chimio, puis j'étais dans mes dernières chimios qui sont comme vraiment plus agressives, donc qui me donnaient vraiment plus de symptômes. Ça a un impact là-dessus aussi, ça a un impact partout, tu sais, je veux dire, mes enfants font du sport, on y va tout le temps en famille, comme au hockey ou peu importe, puis j'en ai manqué des games de hockey, là, cette année, là.
Mais bon, tu sais, c'est correct, là, mais tu sais, ça a un impact quand même là-dessus aussi. Ouais. Oui, clairement. Ouais, fait que, ouais, c'est ça. Mais oui. Ben, j'aurais envie qu'on termine sur une dernière question, si tu me permets. Mettons, là, il y a quelqu'un qui nous écoute puis il vient de recevoir un diagnostic du cancer du sein ou autre cancer. Ce serait quoi le conseil que tu as envie de donner? Mon Dieu, il faut que je fasse ça en une phrase, hein? Je Ouais, vais essayer, non, mais je vais essayer de faire. Ben, le conseil. Premièrement, c'est vraiment comme tellement, pas, ça a l'air banal ce que je vais dire, mais accueillir chaque étape et chaque émotion. Tu sais, c'est quoi le mot accueillir? C'est comme, c'est pas d'éviter ou fuir l'émotion désagréable que la personne a vit, là, parce que tu vas en vivre des up and down, puis c'est comme ça, là, ça fait partie du processus. Puis j'ai vraiment envie de dire, accueille tout ce que tu as à accueillir. Puis deuxième conseil, vive chaque étape comme surfe sur la vague. Là. Tu sais, ça sert à rien de se projeter. Puis je l'ai faite, là. Mais ça sert à rien de se projeter, mettons, dans 6 mois. Ou dans, tu sais, surfe sur la vague, là. Tu sais, l'étape que tu vis, tu surfes dessus. C'est tout. Rien d'autre. Ça ne te sert à rien de faire rien de plus. L'autre conseil, ben, ce serait de, justement, tu sais, les 4 types de soutien. Là. Bon, ben maintenant, on se souvient, je fais un résumé émotionnel, social, informatif, tangible. Tangible, oui. Ben, on fait du thé. Crée ton village. Oui, c'est ça, thé, tangible. Crée ton village autour de toi. Ouais. Pour moi, ce seraient les 3 conseils. Puis si tu n'es pas en mesure de créer ton village, ben, tu sais, demande à quelqu'un de t'aider à te le créer. Là. Si tu n'as pas de village autour de toi, comme tu es plus seul, ben il y a des organismes. Il y a ici il y a l'organisme Jonathan, aussi à Sainte-Marie, que j'ai connu très loin dans le parcours. Mais il y a les professionnels. Il y a les professionnels, c'est ça. Puis tu es vraiment accompagné là, au centre de cancérologie, tu es vraiment accompagné plus. Fait que moi, ça serait, pour moi, tu peux pas faire ça tout seul. Ben tu peux, mais c'est plus rough. Ça va être difficile. Ouais, ça va être rough. Ouais, c'est ça va être difficile. Fait que ouais, ça serait ça, j'aurais à dire. Ben, merci! C'est vraiment des beaux conseils. Puis merci beaucoup de t'être prêté au jeu, d'être venu parler de ce sujet-là. Ça me fait plaisir, pour vrai. Ouais. Merci pour ta vulnérabilité aussi, tes beaux partages. Puis, super intéressant. En espérant que ça allait sensibiliser les gens Je suis sûre que oui. Si ça sensibilise une personne, ça va être parfait. Puis tentez-vous, les femmes. On se tente. On se fait appeler 5. Le mot de la fin, tentez-vous. Tentez-vous. C'est ça. Conclusion. Ben merci, Sarah! Yes! C'est bon! Merci d'avoir pris ce moment avec nous. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner, à partager ou laisser un commentaire. Et surtout, prenez soin de vous. Parce qu'en parler, c'est déjà faire un pas vers le mieux. On se retrouve très bientôt pour d'autres vraies affaires.